n'avons aucune certitude sur la manière dont la situation va évoluer, c'est ça qui est dramatique. Je m'appelle Marcel Baguette, j'ai 62 ans et je suis le patron de l'usine Magny-Enrobé située à Soumagne qui fabrique des enrobés à raison de 130 000 tonnes par an. Ici on fabrique des enrobés hydrocarbonés, ce qui est plus communément appelé l'asphalte, le Thermac. Le principe est assez simple, vous avez une batterie de prédosage, tous les matériaux sont extraits suivant une formule ad hoc. Les matériaux sont forcément humides puisque stockés à l'air libre. Ils montent dans le four, le cylindre qui tourne sert à sécher les matériaux. Les matériaux sont portés à une température de plus ou moins 180 degrés qui permet d'extraire toute l'humidité présente. Le carburant utilisé pour la chauffe des matériaux est le gaz naturel. Les matériaux ensuite sont transportés en haut de la tour. Là, en haut de la tour, il y a un crible, ce sont des tamis qui permettent de rediviser les différents matériaux en fractions granulométriques nécessaires pour reconstituer la formulation. Et puis on y transporte le bitume, tout ça est pesé suivant des quantités ad hoc, mélangées, et cela forme l'enrobé qui est chargé sur les camions et qui part sur les différents chantiers. On va passer devant parce que c'est toujours dangereux. Il y a un parc à liant qui se trouve là dans le fond. Ce sont des citernes où les différents types de bitume sont stockés. Le bitume est stocké à la température plus ou moins de 160 degrés. Donc il y a toujours une centrale de chauffe qui permet de maintenir 24 heures sur 24 le bitume à température. Je suis Didier Bloch, je suis responsable de la Fédération des entrepreneurs de travaux de voirie. Alors en effet, on a des hausses très importantes des coûts des matières premières que nous utilisons, un coût également de l'énergie. Ceci est dû à la crise en Ukraine. Nous espérons vivement que cette situation va se calmer parce que nous allons stabiliser les circuits d'approvisionnement. En tout cas, c'est notre espoir. Nous n'avons aucune vision, bien évidemment, nous n'avons aucune certitude sur la manière dont la situation va évoluer, c'est ça qui est dramatique. Nous espérons que d'ici quelques mois, la situation va se calmer. Il y a une grande différence entre les marchés publics et les marchés privés, bien évidemment, puisque les marchés privés, c'est des prix fermes et définitifs, mais le bon de commande et le démarrage des travaux se succèdent. Dans le domaine des marchés publics, bien évidemment, il y a un grand délai entre le moment où on remet un prix et le moment où on exécute le chantier. Et donc forcément, dans ce genre de situation, on ne peut pas anticiper la hausse des matériaux. C'est impossible. Alors oui, au niveau des demandes de prix, il y a une chute brutale des demandes de prix. Les gens attendent pour voir ce qui va se passer parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un prix ferme et définitif que nous devrions respecter. Pour le moment, les contrats que nous avons avec les sociétés qui nous fournissent l'électricité et le gaz contiennent des particules variables. Nous sommes, nous, incapables de dire à l'avance quel va être notre coût énergétique. Donc on attend la fin du mois et quand on reçoit notre facture, on découvre avec horreur la situation. Les matériaux ont tellement augmenté que là pour le moment, on paye un peu pour travailler. Ça veut dire que le préjudice qu'on a à l'heure actuelle et qu'on ne parvient pas à maîtriser est supérieur aux marges. La première chose, c'est de vérifier si les hausses des matériaux que nous devons subir sont bien justifiées. Et donc, en effet, l'administration de la concurrence et des prix doit se pencher sur l'évolution actuelle des prix pour voir si tout est en effet en phase avec la situation que nous connaissons. Il est vraiment impératif que les pouvoirs publics parviennent à maîtriser le coût de l'énergie. Je ne sais pas comment, mais il faut absolument stabiliser les prix ou en tout cas empêcher qu'ils augmentent encore. Je pense que les enrobés hydrocarbonés wallons n'ont absolument pas à rougir vis-à-vis des homologues allemands ou des homologues français. Il n'y a qu'une seule autoroute en France qui est plus jolie que la nôtre, c'est l'autoroute des vacances. On va demander à tous les Wallons ce qu'ils pensent du péage.